Première cause, les rivalités coloniales. La France et le Royaume-Uni possèdent de vastes empires coloniaux tandis que l'Allemagne n'en a pas. Deuxième cause, en 1870, une guerre a déjà opposé l'Allemagne à la France, et cette guerre, c'est l'Allemagne qui l'avait gagnée, ce qui lui avait donné l'occasion de prendre deux territoires à la France, l'Alsace et la Lorraine. Depuis lors, les Français rêvent de récupérer ces deux territoires. Troisième cause, à cette époque, dans tous les pays européens, on a développé un sentiment très important d'amour de son propre pays, c'est ce qu'on appelle le nationalisme. Quatrième cause, dès avant 1914, une partie de l'Europe est déjà en guerre, c'est ce que l'on appelle les guerres balkaniques. Cinquième cause, tous les pays européens se préparent donc à un probable conflit et augmentent de manière très importante leurs dépenses militaires, en particulier l'Allemagne. Enfin, dernière cause, la plupart des pays européens se trouvent engagés dans deux systèmes d'alliances qui sont opposés l'un à l'autre. Il suffirait que deux pays se retrouvent opposés dans un conflit particulier pour que toute l'Europe soit engagée dans un conflit généralisé. Dès lors, il ne manque plus qu'une étincelle pour déclencher le conflit. Cette étincelle va intervenir le 29 juin 1914, lorsque l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, en déplacement à Sarajevo en Bosnie, est assassiné par un nationaliste serbe. Cet assassinat pousse l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie, et dès lors, en à peine un petit mois, toute l'Europe se retrouve plongée dans un conflit généralisé. En France, un homme politique, Jean Jaurès, du Parti socialiste, va tenter d'enrayer cette marche inexorable vers la guerre. Il tient un discours appelant à la solidarité entre les ouvriers de tous les pays européens. Malheureusement, ce discours échoue. Il est d'ailleurs assassiné à la veille de la déclaration de guerre. Ainsi, au mois d'août 1914, tous les Français peuvent lire l'ordre de mobilisation générale et les hommes doivent partir à la guerre. Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette photo, les jeunes Français qui partent pour le front ne le font pas tous dans un grand enthousiasme. La plupart du temps, c'est un sentiment de résignation qui les pousse à partir défendre leur pays sur le front.